Et bienvenue les gens, de nouvelle vidéo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une présentation de voiture. Vous allez voir que celle-là que je vais vous présenter, elle a vraiment un projet incroyable, mais peut-être pas fini les gars, il faut savoir. Vous allez voir que la voiture c'est un véritable monstre. C'est la première fois que je la présente sur la chaîne, vous allez voir. Ça sera peut-être pas la première que je présente certainement. Mais vous allez voir que celle-ci a vraiment un projet incroyable, même s'il n'est pas forcément fini et qu'il n'y a pas forcément grand chose dessus, comme vous allez voir. Rien que la gueule qu'elle a là, déjà là, c'est un truc de fou furieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la présente et je vais vous présenter ça maintenant. Let's go! Voilà, du coup les gars, on se retrouve avec un Cupra les gars. Donc du coup la Seat Leon Cupra en break, donc variant hein, pour ceux qui sont chez Vague, vous allez voir. Vous allez voir que celle-là, comme vous pouvez constater, déjà elle est ultra rabaissée. Il faut savoir qu'on est sur airlift, donc du coup la voiture elle est vraiment descendue vraiment jusqu'au sol. On avait que ce guignol comme d'habitude avec ce guignol. Du coup là les gars, aujourd'hui je vous la présente. Il faut savoir que comme je disais, elle est sur airlift, qui a été installée il n'y a pas si longtemps que ça, vous allez voir. C'est juste incroyable, regardez comment elle est posée au sol. Vous allez voir que quand on va monter dedans, ça va être un petit peu... un peu vraiment bas hein. On pourrait croire dans une Lambo, mais bon j'abuse un peu, mais vraiment on pourrait se croire dans une Lambo. Regardez quand même à l'arrière comment c'est posé, c'est un truc de ouf. Du coup voilà, elle est vraiment posée sur airlift. Ça a été installé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la vidéo YouTube aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle a vraiment une gueule, mais de fou. Regardez, avec les roues comme ça et tout. Vraiment c'est juste incroyable les gars. Du coup là les gars, nous sommes sur un 2 litres TSI Stage 1. Je crois qu'on est à 350 chevaux qu'il avait dit le propriétaire, je suis pas trop sûr. 370 qu'il a dit. Ok ouais. Bon, j'ai du mal comprendre, mais non c'est 370 parce que bon, 70 ça veut dire 70 et vu que je suis pas belge, 50 pour moi c'est 70, mais non pas du tout en fait. Ah ouais, vous avez compris, nous sommes sur un Stage 1, 370 chevaux, c'est vraiment ultra propre pour la voiture. Vous allez voir que le projet vraiment est incroyable. Donc il faut savoir qu'on est sur les moteurs de Golf 7R. Donc on est entièrement sur une base de Golf 7R. Donc là, vu qu'on est sur la version Shooting Brake, nous sommes sur la 7R variant du coup. Donc du coup là, on est vraiment sur une base entière du 7R variant. Donc du coup on a vraiment le châssis, le moteur. Les options, je suis pas trop sûr. N'oublions pas qu'on est quand même sur une base de Seat, faut savoir. C'est quoi ce guignol là? Bon, nous sommes accompagnés d'une belle Audi A3 en TDI qui est elle aussi en airlift, etc. On la présentera un petit peu plus tard parce que bon, le projet n'est pas du tout fini apparemment. Du coup, on vous la présentera plus tard dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va s'attaquer à celle-ci parce que c'est là un projet vraiment juste unique en airlift, etc. Elle est juste magnifique, de fou. Les logos à l'avant aussi qui ont été passés en noir et tout. Du coup, là, les gars, on est sur le freinage d'origine. C'est le freinage d'origine Cupra du coup. Avec la ligne aussi qui est d'origine normalement. Il y a juste l'airlift et les jantes qui a été modifié, hein. Ça va faire plus d'un an qu'il a la voiture, qu'il nous avait dit. Et les seules modifications qu'il a fait pour l'instant c'était les jantes et l'airlift. Et le stage du coup. Donc voilà, ça rend vraiment plutôt propre pour l'instant, le projet est plutôt sobre. Mais vous allez voir que je pense que s'il continue à la modifier, ça va être un véritable monstre. En tout cas je la trouve juste magnifique comme ça avec l'airlift, etc. C'était bien la première fois que je vois ça en break. On arrive, je sais pas vous. Du coup les gars, petit sondage de la vidéo, est-ce que vous êtes plus team Seat Cupra Leon ou Volkswagen Golf 7R, sachant qu'on est exactement sur la même base? Ça serait quand même intéressant de savoir laquelle vous préférez entre les deux, parce que bon c'est correct, c'est les mêmes voitures du coup. Mais moi je serais curieux quand même de savoir vous préférez laquelle, que ce soit esthétiquement ou autre. Bon du coup les gars, vu qu'on est vraiment sur une base entière de Golf 7R, nous sommes en 4 roues motrices sur cette Cupra, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon vous verrez aux vidéos, elle envoie quand même très sale, hein, sachant qu'on est en stage 1, presque 400 chevaux, c'est quand même assez violent. Du coup voilà, on est vraiment plutôt pas mal du coup en 4 roues motrices, vu qu'on est entièrement sur un base de Golf 7R. Donc je trouve ça plutôt propre. Du coup l'arrière aussi qui est vraiment très violent quand même, avec le diffuseur et tout. Avec la signature aussi Seat sur les phares, vous allez voir. Ah, tu peux nous montrer l'airlift ou pas? Justement, qui est juste là. Avec les signatures Seat sur les phares, qui est vraiment ultra stylé. Voilà, du coup, t'as l'airlift qui est juste ici, qui a été installé là, avec encore beaucoup de place malgré tout. Après, en sachant qu'on est sur un break, je trouve ça plutôt propre. Du coup, l'airlift qui est juste là, qui prend pas tant de place que ça finalement. Et du coup, voilà, comme je disais, t'as encore pas mal de place pour ranger des choses, etc. Sachant qu'on est quand même sur le break. Donc c'est plutôt stylé. Bon, du coup là les gars, nous sommes sur le 2 litres TSI qui vient tout simplement de la Golf 7R. Parce qu'on est sur exactement la même base, il faut savoir que si on retire le logo là, le capuchon, t'as le logo Volkswagen en dessous du coup. Quand même signé Cupra, ce qui est plutôt quand même pas mal. Du
coup voilà, le stage 1 et le moteur qui provient du coup de la Golf 7R. Bon là du coup les amis, on se retrouve à l'intérieur de la Cupra. Du coup je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a dessus. Après sachant qu'on est vraiment sur les mêmes options. Mais genre ils ont vraiment absolument les mêmes options que la Golf 7R du coup, avec vraiment une interface totalement différente hein, qui est de la Golf 7R. Donc une interface qui est vraiment sacrément différente, avec le petit logo Cupra qu'on retrouve juste là-bas. Bloqué à 300 km/h. Bon là je pense que bon, je sais pas si elle prend plus, mais bon ça m'étonnerait. Avec le volant signé Cupra également en cuir sur piqûre blanche les gars, parce qu'on est quand même sur une voiture qui est blanche. Je sais pas si ça varie entre les couleurs etc. Il y a énormément d'Alcantara ici, la pièce qui est en Alcantara là est juste énorme. On a une finition cuir effet carbone j'ai l'impression, avec sur piqûre blanche aussi. Au début je croyais que c'était du vrai carbone mais finalement non. Mais personnellement, ça reste très joli, je sais pas vous en pensez quoi. On a aussi les LED hein, comme les 7R, etc. Là, t'as les LED aussi qui sont installés là, comme les Golf 7R. Du coup, bah, comme je disais, d'origine, les LED qui ont été installés là, comme les Golf 7R. Et là, le engine start stop, du coup, qui est juste ici, hein, comme les Golf 7R et tout compagnie. Alors, on est vraiment sur la même config, donc bon, même si l'intérieur reste quand même très différent, parce qu'on est sur Seat. Avec l'Apple CarPlay, enfin, du moins, ça n'a pas trop l'air, mais bon, enfin... Comment vous expliquer? Bon là je pense que là vous avez peut-être capté, nous sommes sur le mode sport. Juste ici. Donc voilà pour l'intérieur de la voiture avec beaucoup d'Alcantara. Pareil hein, siège cuir Alcantara signé Cupra qui est vraiment incroyable. Donc l'Alcantara que tu retrouves vraiment là avec tout l'effet carbone sur le côté là qui est vraiment juste magnifique. Personnellement j'aime bien, je sais pas si vous en pensez quoi. Personnellement moi je kiffe, donc voilà. Du coup les gars comme aussi, hein, nous sommes en toit panoramique complet, donc de là jusqu'au fond. C'est vraiment incroyable, c'est super bien éclairé de fou. Voilà, hein, franchement, elle est vraiment full option, j'ai l'impression. Bon, du coup, là, comme je disais, nous sommes en 4 motrices, hein, donc du coup, bah, le 4 motrices de la Golf 7R. Comme je disais, je n'arrêterai jamais assez de vous dire que c'est la même chose que la Golf 7R, mais bon, voilà, au moins, vous le savez. Mais voilà, au moins, je vous aurais vraiment présenté tout. Pareil, ce qui est pour de l'espace à l'arrière, on a vraiment énormément de place. Sachez que généralement, je suis un peu coincé dans les voitures. Et là, vu que nous sommes sur la version break, à l'arrière, je suis très bien installé personnellement. Franchement, il y a vraiment beaucoup d'espace dans celle-ci. Donc vraiment, vu qu'on est sur la break, hein, du coup, bah, à l'arrière, je suis vraiment très bien installé alors que bah, je suis très grand de base. Donc ça va. Franchement, c'est vraiment le point fort de la voiture, qu'elle soit en break, même si elle existe en citadine, qu'on vous présentera aussi peut-être dans une future vidéo, parce qu'il y a un ami à nous qui en a une, et sûrement qu'on va la présenter. Je le fais pas.
Voilà, du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous aurais présenté absolument tout sur la Cupra en version break cette fois-ci, parce qu'on va vraiment sur la version break du coup. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'est plutôt une vidéo bien complète que j'ai fait. Donc voilà, comme je disais, nous sommes toujours sur une base de Golf 7R. Mais franchement, on est vraiment plutôt bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.